Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Bien-aimés, il existe plusieurs types de liens spirituels. Mais je vais simplement vous parler de deux que nous rencontrons souvent dans la vie de ceux qui sont tourmentés par les esprits impurs. Il s'agit entre autres des liens familiaux et des liens sexuels. Les liens familiaux sont des liens spirituels négatifs qui viennent du fait que l'on est issu d'une certaine famille biologique dont les fondements sont en alliance le plus souvent avec le diable. C'est l'héritage spirituel négatif ancestral. C'est en fait des liens qui viennent des malédictions ancestrales et la Bible confirme et qui dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 20, versets 2 à 5. Et l'Éternel punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 34, verset 7. Bien-aimés, tout ce que nous avons de bien vient de Dieu. Car il est écrit:
dans Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Mais paradoxalement, tout ce que nous avons de mal vient du fait que Satan a infesté notre espèce par le mal. La Bible dit que les enfants peuvent hériter des bénédictions ou des malédictions venant de leur père, selon que ces derniers ont obéi ou désobéi au commandement de Dieu. C'est ainsi que dans 1 Pierre 1, à partir verset 18, il est écrit: sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Quand nous naissons, nous sortons avec un cordon ombilical qui nous unit à nos mères. Ce cordon ombilical permet au bébé de recevoir sa nourriture et de l'oxygène pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Une fois que le bébé est couché, lors des premiers gestes à sa sortie, est de couper ce cordon. La Bible révèle que nous naissons aussi avec un cordon ombilical spirituel. Ainsi, dans Ézéchiel 16, versets 4 à 5, il est écrit: à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Bien-aimés, ce cordon permet aux malédictions ancestrales de sévir encore dans la famille, d'atteindre les descendants. Or, savez-vous ce que font ces malédictions dans la vie des gens? Les esprits impurs qui sont assignés à entretenir ces malédictions
ont été envoyés par le diable au travers des pactes et des alliances qui ont été établies entre les membres de la famille, les pères, les mères, les ancêtres et le diable. Quelques-uns pourraient dire, frères, nous ne sommes plus sous la loi. Et en plus, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui. Et moi, je vous réponds que Jésus a aussi dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. Et si vous allez encore plus loin, vous verrez que le Seigneur a même élevé la barre plus haute que Moïse quand il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, versets 27 à 28. Frères, la grâce n'est pas une licence gratuite au péché. Les lois de Dieu sont immuables. Et Jésus-Christ ne change pas, car il est Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, il n'y a que deux choses qui amènent la colère de Dieu sur l'espèce humaine. La première est la rébellion. La rébellion est le refus d'obéir au commandement de Dieu. Éphésiens 5, verset 6 dit ceci. Que personne ne vous séduise pas par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La deuxième chose qui entraîne la colère de Dieu est l'idolâtrie. C'est le fait d'adorer de faux dieux en pratiquant la magie, la sorcellerie, l'occultisme, le fétichisme, l'invocation des saints, des morts, s'agenouiller devant des statues, des images, pratiquer les arts divinatoires, l'astrologie, la cupidité, la consultation de ceux qui pratiquent ces genres de choses. Car la Bible déclare en Deutéronome 18, versets 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien,
d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Bien-aimés, nous comprenons par là que par la rébellion et l'idolâtrie, un homme ou une femme peut attirer la colère de Dieu sur sa descendance jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc certaines personnes, quand bien même elles sont chrétiennes, nées de nouveau, ne vivent pas une vie abondante à cause des fautes de leur père, à cause du sang sorcier, ou encore elles ont été consacrées à Satan par leur père. Et par la grâce du Seigneur qui demeure en nous, nous avons vu le Seigneur délivrer beaucoup de chrétiens qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Et la plupart d'entre eux l'ont été après avoir confessé leurs anciens péchés et les péchés de leur père. L'apôtre Pierre en parle dans 2 Pierre 1, verset 9. Il dit ceci: mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Bien-aimés, quand nous recevons Jésus dans nos vies, nous faisons en fait une repentance en bloc. C'est bien. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Par la suite, il nous faut renverser chaque forteresse se dressant entre nos vies passées et notre perspective de l'éternité. Comment? En réalisant, en prenant conscience de la portée de nos mauvais actes, en confessant les abominations que nous et nos pères avions commis un par un. Car il est écrit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible est claire. Un péché non confessé n'est pas pardonné. Et permettez-moi de nous rappeler qu'on croit du cœur et confesse de la bouche.
Dieu a délivré Israël de la main des Égyptiens. Mais pour la conquête de Canaan, Israël devait combattre avec l'aide de Dieu. Pour conquérir chaque espace qui était occupé par les Cananéens et autres. Ainsi, Dieu n'enlèvera pas les pierres que vous devez vous-même enlever. Il a déjà fait sa part en donnant son Fils unique en rançon pour notre libération. Romains 5, verset 8 et Matthieu 20, verset 28. Mais maintenant, bien-aimés, il ne reste plus que nous fassions aussi notre part. En le faisant, nous priverons Satan et les esprits impurs des droits qu'ils avaient sur nous. Si votre cas semble difficile, n'ayez pas peur. Prenez courage. Car la parole du Seigneur déclare: il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont encore vivants. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ecclésiaste 9, verset 4. Et en plus, Jésus a dit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, verset 27. Bien-aimés, certains liens d'âme impies viennent du fait que nous éprouvons de la haine et de l'amertume envers certaines personnes qui nous ont fait du mal. Et cela crée de véritables chaînes spirituelles qui nous lient à ces personnes et nous séparent de Dieu. La seule manière pour nous de nous libérer, c'est de pardonner. Car le manque de pardon, c'est l'application de notre propre justice et cela empêche la justice de Dieu d'avoir de l'effet. Voilà pourquoi certains se retrouvent avec des cancers. Certains se retrouvent avec des AVC. D'autres avec le diabète. Des maladies de cœur. Des infirmités. Et j'en passe. L'apôtre Paul a dit: ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit: c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Romains 12,
verset 19. Donc, bien-aimés, pardonner, ce n'est pas de la lâcheté. Au contraire, c'est recourir au juste juge pour avoir la paix intérieure. Et le calme de l'esprit. Les liens sexuels. On a toujours vu autour de nous des amis ou même des frères et sœurs qui, avant de se marier, menaient une vie professionnelle, financière et spirituelle heureuse. Mais depuis le mariage, tout a dégringolé. Chômage, perte des biens, faillite dans les affaires, problèmes de santé et manque de paix intérieure. Cette dégringolade est due à la présence des liens fusionnels. Ce sont des liens sexuels qui viennent du fait d'avoir eu des relations sexuelles avec une personne maudite. La Bible déclare en 1 Corinthiens 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » C'est ainsi qu'une personne maudite peut décharger cette charge spirituelle négative qu'elle porte sur son partenaire du fait qu'ils sont devenus un. Ces malédictions peuvent être dues à la présence des liens d'âme. Au niveau familial, les malédictions ancestrales, ou encore peuvent être dues à des péchés et abominations non confessés que la personne a commis elle-même. La libération de ces jougs passe par la repentance, la confession et une prière intense au nom de Jésus pour annuler, révoquer et effacer
ces malédictions et se libérer de ces liens. Comment briser les liens d'âme? Premièrement, faites alliance avec Dieu le Père en recevant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et prenez l'engagement de ne suivre et de ne servir que lui pour l'éternité, car il est écrit en Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En faisant ce premier pas, bien-aimés, vous privez Satan de certains droits, de certaines réclamations. L'étape 2. Confessez vos péchés et les péchés de vos pères, de vos mères, conformément à l'histoire de votre famille. Car il est écrit en Lévitique 26, verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée. Oui, bien-aimés, demandez au Saint-Esprit de vous révéler les choses cachées, les abominations sont lourdes. Plus elles sont cachées, plus les abominations sont lourdes, plus elles sont cachées. Des crimes odieux qui étaient commis dans la lignée de sang. Ce que l'on dit, les secrets de famille. Luc 12, verset 2 déclare: il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Bien-aimés, confessez-les un par un. Nommez-les. Étape 3. Renoncez à tous les dons spirituels, à tous les pouvoirs
et à tous les esprits impurs qui étaient venus dans votre vie au travers des liens d'âme impies. Oui, le diable aussi donne des dons spirituels. Renoncez à ces dons spirituels sataniques. Renoncez aux esprits impurs qui sont venus dans votre vie. Au nom de Jésus. Étape 4. Brisez le cordon ombilical spirituel. C'est un nombril spirituel qui nous unit aux esprits impurs de nos familles biologiques et aux malédictions de nos ancêtres. La Bible en parle dans Ézéchiel 16, versets 4 à 5. Déclarez au nom de Jésus, par le sang de Jésus, en posant l'index droit sur votre nombril. Déclarez, je brise le cordon ombilical spirituel qui me lie aux esprits familiers de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus. Ainsi, vous pouvez le faire pour un parent décédé. Vous pouvez le faire pour un grand-père décédé, pour un ami ou une ancienne relation. Vous pouvez le faire ainsi. La 5e étape. Annuler ces malédictions et briser le lien au nom de Jésus. Étape 6. Chassez ces esprits impurs qui vous tourmentaient. Chassez-les. Séparez-vous d'eux. Renoncez à eux. Ordonnez-leur de ne plus revenir dans votre vie. Au nom de Jésus. Et enfin, remerciez le Seigneur pour vous avoir délivré. Scellez ces prières dans le sang de Jésus. Prenez l'engagement devant Dieu de ne plus revivre dans la rébellion et l'idolâtrie, au risque que quelque chose de pire ne vous arrive. Jean 5, verset 14.
Bien-aimés, sachez que la plupart des péchés qui nous arrivent, que nous n'avons pas à abandonner, sont en fait des liens qui nous mettent en contact direct avec Satan et ses démons et nous empêchent de vivre une vie abondante. Renoncez au péché et vous verrez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.